la vie chrétienne selon un Jean. Et la vie chrétienne, c'est effectivement faire face aux séductions. Le Seigneur Jésus nous a clairement dit que il va y avoir des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, et même des personnes ou une personne qui va venir se faire passer pour le Seigneur. Et ce qui est dans la parole, c'est de voir que il va y avoir des miracles, il va y avoir des prodiges, il va y avoir des choses. Vous savez, quand vous lisez l'Apocalypse, il parle même de personnes mortes et que la bête va ressusciter. Il va y avoir tellement de choses. Il faut qu'on ne se rend pas compte, mais les chrétiens qui sont friands de miracles, de prodiges, seront facilement piégés. Et pourtant, nous croyons que Dieu fait des miracles, n'est-ce pas? Dieu fait des prodiges. Mais il ne faut jamais oublier, en tant que chrétien, tu ne peux pas être friand de ça. Vous allez faire une campagne d'évangélisation, vous allez dire aux gens de venir pour pays qui va le monde. Mais il suffit de marquer sur tel prophète va venir, il va y avoir des miracles, c'est rempli. Moi, je crois que Dieu guérit. Je crois que Dieu fait des choses extraordinaires, Dieu fait des miracles. Mais on a besoin d'être très, très, très vigilant. Donc, on continue notre étude de 1 Jean, la vie chrétienne selon 1 Jean, et nous allons prendre le chapitre 2, verset 18, et nous irons jusqu'au verset 27. Et comme je disais, ça tombe bien. Jusqu'à partir de ce verset 18 du chapitre 2, il nous parle des antichrists. Il dit, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Amen. Ouais, il est question ici de l'heure dernière. Et quand l'apôtre a parlé de ça, cette heure dernière a été inaugurée à la venue du Seigneur Jésus. Une fois que le Seigneur Jésus il est venu, on est entré dans les derniers temps. C'est-à-dire Jésus est venu pour mettre fin à ce monde. Et c'est là qu'il parle de l'heure dernière. On est entré dedans à la venue du Seigneur Jésus. Et il nous dit par rapport à l'heure dernière que les chrétiens ont entendu. Ils ont entendu. Entendu quoi? Ils ont entendu qu'un antichrist va venir. C'est-à-dire, il y a un personnage, et comme je veux parler de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse c'est clairement dit, il y a un personnage qui va venir et se faire passer pour le Seigneur Jésus. Et j'aimerais nous inviter à réfléchir ce soir. Nous inviter à réfléchir pourquoi c'est dans la Bible. Je suis sûr ce soir-là, tout le monde, on va penser que oui, mais on sait que Jésus, il est mort, il est ressuscité. Hein? Donc si quelqu'un vient là et dit c'est Jésus, bon, tout de suite nous pouvons remisser. N'est-ce pas? Je suis sûr que tout le monde, on va penser ça là ce soir. Mais moi, ma question est, mais pourquoi Dieu a mis ça dans... Si c'est aussi facile, si c'est aussi facile, pourquoi la Bible nous dit cela? Il nous parle de ce personnage, et ce personnage va venir. Il va venir, il va faire des choses. Et moi, je crois que
beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne vivent pas selon l'Esprit de Dieu, vont se faire piéger. Ces jours-ci, là, je regarde un... Bon, il se dit prophète. Seul Dieu sait. Sur YouTube, j'ai déjà regardé deux interventions. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses. Et la dernière fois, je l'écoutais. Et après, j'ai été prié. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai un problème. Il donne beaucoup de prophéties, beaucoup de choses. Il fait venir les gens, il dit des choses. Mais il parle très peu du Seigneur Jésus. Et il parle beaucoup de lui. C'est je suis prophète un tel. Allez, Dieu, c'est le prophète un tel qui a parlé. Allez. Et j'ai dit, j'ai un problème. Parce que l'apôtre Paul disait que tout ce qu'il faisait, tout ça, c'était que par grâce. Et rien que par la grâce. Et normalement, tout serviteur de Dieu élève d'abord le Seigneur Jésus. Dans tout ce qu'on fait, c'est Jésus qu'on doit élever. Parce que c'est lui qui nous fait faire toutes choses. Et il parle beaucoup que de lui, que de son ministère. C'est vrai. Et je dis, j'ai un problème. Après, c'est Dieu seul qui sait. Il dit, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait. Nous aussi, on le sait. Vous le savez. Est-ce que vous le savez? Vous êtes au courant? Est-ce que tout le monde ce soir-là, vous êtes au courant que la Bible parle clairement qu'il va y avoir un personnage qui va venir. Et ce personnage-là, ça va être l'antichrist. Tout le monde là est au courant. Hein? Vous savez ça? Vous savez, Jésus a dit, on vous dira, il est là. Et Jésus a dit, n'y allez pas. Et je peux vous dire que ce personnage-là va faire des choses. Va faire des choses. Mais ce que la parole nous dit ici, il dit, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs, mais dès maintenant, il y a plusieurs esprits. Ça veut dire que, vous savez, Jean-Baptiste préparait le chemin. Mais préparer le chemin pour qui? Vous avez déjà lu ça dans la Bible. Jean-Baptiste préparait le chemin. Il préparait le chemin de qui? Le chemin du Seigneur. C'est le diable, c'est un imitateur, il faut savoir ça. C'est un imitateur, il imite Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu au ciel et Dieu l'a précipité sur la terre. C'est un imitateur. Quand il parle là de plusieurs, on dit que c'est plusieurs esprits. Mais ces personnes, les personnes qui ont cet esprit d'antichrist, ça veut dire c'est déjà là, on va le voir tout à l'heure, sont là pour préparer la venue de ce personnage qui va faire beaucoup de dégâts. Ça veut dire c'est déjà là maintenant là. Depuis à l'époque de Jean et aujourd'hui encore c'est déjà là. Cet esprit-là, ces esprits-là là, sont déjà là et sont en train de faire un travail. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être capable de discerner cela. C'est pourquoi, frère et sœur, j'ai toujours dit, quelle que soit la personne que vous regardez sur Internet, quelle que soit sur la télé, il faut toujours avoir sa Bible dans sa main. C'est pas parce que c'est pasteur un tel, c'est pas... Non. Est-ce que tout ce qui est dit est biblique? Et on a la parole de Dieu qui dit que les Béréens allaient ce que Paul, et pourtant on voit qui est Paul.
On voit quel homme est Paul, quel serviteur est Paul. Mais les Béréniens disent, ah, nous pouvons vérifier si ça monsieur dit là, ça écrit en parole là. Oui. Parce que beaucoup de chrétiens, parce qu'on leur a dit c'est prophète un tel, c'est apôtre un tel, c'est pasteur un tel, eh bien on dit amen à tout, on boit tout et on ne va pas vérifier dans la Bible, est-ce que tout ce qui a été dit est biblique? Est-ce que tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait est biblique? Parce que c'est important. Et dans le temps qu'on vit là, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir est-ce que ça vient vraiment de la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Je crois que je vous ai déjà raconté ça ici. Et quand j'étais en études, il y a un élève qui a été dans une manifestation. Et dans la manifestation, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle le ministère. Et dans le ministère, il a projeté, il a projeté si, mais là, il a projeté même, il a projeté, il a venu raconter moi ça. Alors, moi, dit, alors, le Saint-Esprit a envoyé mon si, et si mon tête a cassé, alors, le Saint-Esprit a fait ça, il dit, ah, tu as l'esprit cartésien, ah, je ne te parle plus. Ah, Kali, ah, je ne te parle plus, tu as l'esprit cartésien. Tu sais ce que c'est l'esprit cartésien? Parce que là, je peux vous expliquer ça bien. Il est bon dans ça. Hein? L'esprit cartésien. Alors, le Saint-Esprit a voyé, qui a voyé aussi mieux, au gros beau son fond, là, on entre la case, qui t'a fait ça? Le Saint-Esprit. Quand dis-moi ça, dans la Bible, pas j'en vois ça. On voit mon déca tomber, Jésus prie, mon déca tomber, mon déca bite. Mais, vous aussi mieux là, bon. En plus, quand il y a dans des réunions, on a désir de faire mon coucher, on y vient, boum, il y aura de l'onction. On l'onction à coucher. Où l'Esprit de Dieu va faire servir dans ça? Et on va mettre ça si doit bon Dieu. Moi, depuis le temps, l'Esprit de Dieu va faire. L'Esprit de Dieu, là où il veut bénir, délivrer, guérir, il va faire naturellement. Alléluia. Et bien aimé, il faut que cela soit clair. Le monde dans lequel nous vivons est appelé à disparaître. Le monde des ténèbres est appelé à disparaître. Mais avant de disparaître, il y a un certain nombre de choses qui vont se faire. Et en parlant de l'Antichrist ici, Jean est celui qui parle beaucoup de l'Antichrist. C'est pratiquement dans l'évangile de Jean qu'on retrouve cela, qui parle beaucoup de cela. Dans 2 Thessaloniciens, les apôtres nous parlent aussi de ça. L'apôtre Paul a parlé que de cela aussi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5 et suivant. Qui parle d'un certain nombre de caractères de l'Antichrist. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient. Ouais, il parle de ce qui le retient. Pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Vous voyez? Il va se révéler en son temps et à un moment bien précis où l'Antichrist va se révéler. Et c'est pourquoi, lorsqu'il parle là de plusieurs antichrists qui sont déjà là, ils sont en train de préparer la venue de ce personnage. Mais comment il prépare la venue de ce personnage? Il le prépare par des choses qui ressemblent à l'évangile.
Je vous ai déjà dit qu'il y a pour moi 3 évangiles. Ça dit, dès maintenant là, il y a des personnes, si on n'a pas le discernement, même des personnes qui disent être apôtres, prophètes, qui disent être pasteurs, et ces personnes-là, nous allons voir tout à l'heure, hein, pour ceux qui connaissent un Jean, ils étaient de notre homme, au milieu de nous. N'est-ce pas? Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont en train de faire un travail. Ça veut dire quelque part, ils sont en train de conditionner les gens. Mais parmi tous les gens qui sont en train de conditionner pour la venue de cette personne à un moment bien précis, il peut y avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela, frère et sœur? Frère et sœur, ça va être réel et c'est déjà réel. Ne soyons pas friands de... Non, ayons de le discernement. Et le discernement, nous allons voir tout à l'heure, le discernement vient de la parole. Plus tu connais la parole, plus tu as un discernement fin. C'est-à-dire, quand tu vois des choses, quand tu entends des choses, tout de suite, l'Esprit de Dieu te donne une parole qui vient de la Bible pour savoir que ce que tu as entendu là, c'est pas bon. Mais il faut connaître la parole. Vous savez, le Saint-Esprit se sert de ce qu'on a. Ça, c'est comme ça l'Esprit de Dieu fonctionne. Le Saint-Esprit fonctionne, se sert de ce qu'on a. L'apôtre Paul, quand vous regardez bien, quand il était seul, c'était un homme percé dans la parole. C'était un théologien. La Bible dit qu'il a été élevé au pied de Gamaliel. C'était un homme qui connaissait la loi. Il connaissait la loi sur le bout des doigts. Et quand il va se convertir, maintenant le Saint-Esprit va se servir de ce qu'il connaissait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc on voit bien que ce personnage-là va être révélé à un moment bien précis, en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Ouais, le mystère de l'iniquité, ça c'est les esprits, les antichrists qui sont déjà là. Est-ce que vous suivez, frères et sœurs? Il dit que ce personnage-là va venir à un moment bien précis. Mais il te dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça veut dire les antichrists agissent déjà. Alléluia. Je crois que c'est ce matin ou hier, j'écoutais un pasteur qui parlait et le pasteur mettait l'église aussi en garde et le pasteur a parlé de quelque chose. Il disait bientôt, même dans les églises, hein, on va voir les homosexuels et on va dire que l'homosexualité c'est quelque chose qui glorifie Dieu. Et encore une fois, j'étais en train de réfléchir. Vous savez que nous sommes des protestants. Mais il y a 2 branches dans les protestants. On est des protestants évangéliques. Mais il y a 2 branches. Et à l'autre branche des protestants, vous avez des pasteurs qui sont homosexuels. Et qui marient des homosexuels. Des crébiches. Vous savez, il y a des évangéliques qui disent que l'homosexualité, c'est comme si c'est dans l'homme, quoi. Et qui vont même apprendre la Bible. Parce que quand la Bible nous dit au commencement, quand il parle au commencement, quand Dieu a créé l'homme, vous savez, en hébreu, c'est Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Et ce qui se passe, c'est que Dieu va enlever dans l'homme la femelle. Mais si on reste sur ça, ça veut dire que pour moi, quand Dieu a enlevé la femelle dans l'homme, aujourd'hui, l'homme n'est plus... Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut connaître les choses. Hein. Pour le monde ne veut pas aller bas pour ça, qui j'ai pour répondre. Si Dieu a enlevé, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme mâle et femelle. C'est-à-dire qu'il y avait les 2 dans l'homme.
Mais après, il va enlever. Ça veut dire que l'homme n'a plus. Et comme le diable, c'est un imitateur, avec le péché, le diable a remis. Je vais vous laisser réfléchir. Mais c'est des choses qu'il faut connaître parce que dans le milieu évangélique, maintenant, il y a tellement de courants de pensée. Il y a tellement de choses, frères et sœurs. Tellement de choses. C'est pourquoi il faut connaître la parole. Regardez, il dit que le mystère, quand le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce mystère de l'iniquité agit déjà même dans les églises. Vous savez, dans l'église évangélique, ici en Guadeloupe, tellement d'homosexuels qu'il y a. Des fois, il y a un poil. Ici en Guadeloupe, de ceux qui étaient mariés, et puis j'ai un très bon ami, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, élevé ensemble, allé à l'école ensemble, il s'est marié. Et il n'y a pas longtemps, il doit avoir 3 ans de ça, 2 ans, 3 ans de ça, j'ai appris que sa femme l'a quitté. Et sa femme l'a quitté. Mais sa femme était évangélique, monitrice à l'église, monitrice, pendant des années. Et sa femme l'a quitté avec une autre femme. Il est resté au moins 10 ans fiancé, il est marié, il est resté 10 ans marié. Et sa femme l'a quitté pour une autre femme. Je vous parle de quelqu'un qui est baptisé, qui était monitrice d'enfants. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça agit déjà. Béni soit l'Éternel. Alors se révélera l'impie. Vous voyez, l'impie ici, c'est l'Antichrist. C'est ce personnage qui va venir. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Est-ce que vous voyez que ça va se passer juste avant le retour du Seigneur Jésus? Hein? Et de plus en plus, le Seigneur Jésus est en train de nous dire, je viens bientôt. De plus en plus, il y a des chrétiens qui ont la vision du retour du Seigneur Jésus. Et de toute façon, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Hein? Quand la Bible dit qu'on va vivre dans un monde pire que Sodome et Gomorrhe, madame Patikama est bête. Il y avait l'homosexualité. Il y avait tout ça, mais pas ni madame Kamaye bête, Missy Kamaye bête. Mais il y a des pays, mais non, on l'internet, quoi, mon jeune petite fille, elle avait un gros chien, il a dit c'est mon mari, on va bientôt se marier. Mon chien. Le Canada, je crois, a voté une loi que tu peux avoir des relations sexuelles avec les animaux, sauf certains animaux. Comme poisson, moustique, c'est là. Mais ils votent une loi que tu peux avoir des relations sexuelles avec des animaux. Ça veut dire que quelque part, on va légaliser ça. Alors que vous avez un chien, un chien, des pour mes chiens, ou là ça. Qui fait pousser marié. Vous vous rendez compte dans quel monde on est là? Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Un jour, j'étais là. Et l'Esprit de Dieu, parce que c'est une fois nous regardons des télé, souvent, surtout des dessins animés. Et l'Esprit de Dieu me montre quelque chose. Pourquoi maintenant, dans beaucoup de publicités, ils ont mélangé l'humain et la bête. Donc, on va voir ça. Oasis. Et bien, d'autres encore. N'est-ce pas? Charal. Viennent là. C'est simplement pour conditionner les gens. Vous voyez, il dit que c'est déjà là. Pour conditionner les gens. Et on vit dans ce monde-là. Mais le Seigneur Jésus va détruire
il va l'écraser. Il va mettre fin à cela. L'avènement de l'impie, au verset 9, se produira par la puissance. Regardez. L'avènement de l'impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de... Si vous connaissez l'Apocalypse, on parle le dragon, la bête là, qui va recevoir une puissance de la part de Satan. Peut-être un jour on a l'occasion d'étudier l'Apocalypse ensemble, d'étudier un certain nombre de choses. Mais vous voyez, le diable va donner à ce personnage une puissance. C'est pourquoi je dis le diable est un imitateur. Vous voyez, comme Dieu nous a donné une puissance. Acte chapitre 1 verset 8. Le diable va donner sa puissance à ce personnage. Et il va faire des choses par la puissance du malin. Et s'il faut qu'on rentre dans ça, frères et sœurs, vous savez comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Et c'est là qu'on va se faire piéger au gouvernement, le monde qui a venu guérir là, ça. Un esprit d'infirmité dans le monde là. Et comme il y a une puissance à diable, diable a dit esprit d'infirmité là, sorti où là. Il est sorti. Et au gouvernement a marché. Donc on dit, c'est bon Dieu. Mais il faut qu'on ait comment fonctionnent les choses. C'est comme les gens quand ils vont voir les gars des affaires, les sorciers là. Pourquoi ils vont petit démon? Peut-être petit démon là, c'est peut-être à qui a fait au mal. Hein? Sorcier là a dit on plus gros vini, mais il a chassé petit là. Et on n'y pas de mal tête dans le gars dit putain marché, non boucle est fort, mais c'est fort. Mais on va avoir ça, il tire petit, mais maintenant gros. Et on joue putain, on est éclaté. Oh. Non. Avec toutes sortes de... Regardez bien. Et vous lisez la même chose que moi. Hein? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de quoi? Qui nous a ça? Et bon Dieu a fait miracle. N'est-ce pas? De signes, bon Dieu a fait signe. De prodiges, bon Dieu a fait prodige. Mais qui j'en voit c'est mensonge. Si depuis vous voyez miracle, tout dans la des voix. Gros alléluia, gros amen. Ah, le Seigneur est présent ici. Hein? Mais qui j'en voit que c'est mensonger. Comment tu vas faire pour voir ça? Comment tu vas faire pour discerner que c'est un miracle de mensonge? Ouais, c'est comme, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, on m'avait envoyé ça, un soi-disant homme de Dieu. Il a fait mon lot et fin prêcher bitin. Mais il a une bonne parole, hein? Il a fait mon monter ces strades là. Il a crié fire, fire, onction. Oh là, ça vous mettre un fil électrique. Et là, vous monter parce qu'il faut tirer sous l'IA. Et maintenant, vous avez côté, il a balancé en bouche. Il va crier onction, onction. Mais comme Dieu c'est Dieu, bon Dieu permet qu'il découvre ça longtemps après. On fait l'électrique qui mettait là, parce qu'il faut tirer sous l'IA. Oui, le Seigneur est là, il faut pas monter sous l'IA. Et on va balancer en bouche. Là, on va dire, et on va dire l'onction. Ah ouais, l'onction qui a mis des mains sur l'onction, putain. Et comme Dieu est Dieu, un jour, Dieu a permis qu'on découvre la supercherie. Mais au lot, mon prière dans ça. Et au lot, chrétien prière dans ça, parce que l'onction, onction. On va parler de l'onction tout à l'heure. Ou bien mon point, onction. Vous voyez? Regardez bien, il te parle de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ça veut dire en tant que chrétien, on doit avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu pour que si jamais tu te trouves là, ça se passe tout de suite. Il y a des années de ça, je suis allé à Jarry, dans une grande conférence avec un grand homme de Dieu. Et puis à un moment, il est venu pour faire collecte. Et la personne qui a débuté la collecte a dit quelque chose. Et le pasteur de l'église est passé devant lui, a dit quelque chose. On dit, ah, non problème là.
Moi, personne ne m'a pas fouillé même en poche. Parce qu'il y avait un commerce d'argent là. Et là où il y a un commerce d'argent, l'arabe ne dit pas qu'il est là. Mais tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a permis de discerner qu'il y a un problème. Frères et sœurs, dans le temps qu'on vit là, il faut vraiment qu'on soit comme Dieu veut. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Il y en a besoin d'avoir ce discernement pour discerner bien les choses. Et avec toutes sortes, verset 10, toutes les séductions de l'injustice. Ouais? Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Est-ce que vous voyez pourquoi ceux-là vont périr? Ils n'ont pas reçu l'amour de... Avons-nous ce soir l'amour pour la vérité? Ça, il y a des chrétiens, des fois, quand on leur dit la vérité, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Quand on les exhorte selon la vérité de la parole, ils ne sont pas contents. Regardez bien ce qui est dit, frères et sœurs. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire, si ce soir-là, nous disons, nous sommes sauvés, nous avons l'amour de la vérité. Et c'est cet amour de la vérité qui va nous garder. Tu aimes la parole, tu manges la parole, tu dévores la parole. Tu connais la vérité, tu aimes la vérité, tu es dans la vérité, ça va te garder. Ça va te garder. Ça va te protéger de beaucoup de choses. On va avancer parce qu'on a beaucoup de versets à voir ce soir. Il y a tellement de choses à dire sur cela, ou sur ce passage de Thessaloniciens. Aussi, Dieu leur a envoyé une puissance. Vous savez, ce verset me donne vraiment à réfléchir. Mais à réfléchir surtout pour les chrétiens. Bon, on vient de parler de l'amour de la vérité. Il dit aussi, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au... Si les païens sont déjà dans le mensonge, pourquoi bon Dieu voyons en puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge encore? Vous savez, ça concerne beaucoup de chrétiens. Faisons attention. Le Seigneur Jésus a dit une parole. Le Seigneur Jésus a dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Il leur parle. Et ils entendent, n'est-ce pas? Ils entendent ma voix. Et ils obéissent. Faisons attention, frères et sœurs. Une puissance. Et regardez bien qui envoie cette puissance d'égarement. Ce n'est pas le diable. Quand Dieu fait ça, ça veut dire que Dieu a déjà beaucoup parlé. Et qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas Dieu. Alors Dieu va envoyer puissance d'égarement. Nous revenons à 1 Jean. Donc on se rend compte que cet esprit, il dit que il y a maintenant plusieurs antichrists. Et c'est par là que nous reconnaissons que nous sommes dans les derniers temps. Et au verset 19, regardez, il dit bien, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis parmi nous là, c'est qui? Non mais c'est qui là? Ils sont sortis du milieu de nous, c'est qui? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire même dans l'église, ils peuvent être là. Et puis un jour, ils vont se manifester.
Ça veut dire même dans l'église, il y a des personnes qui peuvent être là et qui ont l'esprit d'antichrist en eux. Bien aimé, c'est pourquoi il faut faire attention. Je vous ai déjà dit ça ici, hein. On ne m'a pas encore dit ça sur la Grande Terre, mais quand j'étais sur la Basse Terre, il y a quelques personnes chrétiennes qui m'ont dit qu'ils n'aiment pas parler avec moi. Parce que moi, je n'aime pas parler en dehors de la Bible. Et quand ils m'ont toujours non versé en bouche. Moi, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce que la Bible dit. On parle selon la Bible. Mais là, on va commencer dans des histoires là. Les histoires là ne m'intéressent pas trop. Quand j'étais dans l'étude, il y a des chrétiens, des fois là, ils sont dans le monde là. Moi, c'est ça, moi, c'est verset. Ils vont dire, ah, toute la journée, il y en a dans la Bible, on vient manger là. On va dire, ah ouais, c'est ça, bébé. Alors, il est tellement été bon avec moi, en 2016, sur l'autre table. Vous savez, c'est rien. Hein? Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire qu'il y en a deux qui sont dans l'église et ils ont l'esprit d'antichrist. Mais ils sont dans l'église, ils sont là. Et un travail peut être fait. Et on va dire, pour je enfin vite de tel côté, ah oui, mais ni bon que cela. Mais si tu n'as pas le discernement pour discerner les choses. Je suis allé une fois dans une réunion. Et puis le pasteur qui était là parlait. Ou déjà là encore, il était en train d'élever un autre serviteur. Mais un homme, il parle que de cet homme-là, très peu du Seigneur. Vous savez, moi, quand on ne parle pas beaucoup du Seigneur Jésus, je commence mes oreilles là. Quand on commence pas à parler beaucoup de la parole. Et à chaque fois, il disait quelque chose, l'Esprit de Dieu me donnait un verset. Chaque fois, il disait quelque chose, l'Esprit de Dieu me donnait un verset. Parce que c'est ce qu'on appelle le discernement fin. Des fois, on prie, on dit, Seigneur, donne-moi le discernement, donne-moi. Si tu veux avoir beaucoup de discernement, passe beaucoup de temps dans la parole. Plus tu passes du temps dans la parole, plus tu as un discernement fin. Vous aurez un gars tellement sensible aux choses, de pouvoir mon diobité qui n'est pas conforme, tout de suite, l'Esprit de Dieu qui a bon verset là où savent que ça n'a pas venir de bonté. Mais est-ce qu'on se rend compte que ces personnes peuvent être là dans l'église? Que la personne peut être là dans l'église et que cette personne-là a l'esprit de l'antéchrist, de l'antichrist. Mais cette personne est dans l'église. Il est clair, il dit ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'avaient pas le même esprit que nous. Et pourtant ils étaient là au milieu de nous. Ils ont pris le baptême. Ils ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas le même esprit. Pourtant, nous devons crier, frère, nous devons crier, c'est. N'est-ce pas parce qu'ils sont baptisés? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et pourquoi il faut faire attention? Il faut faire attention. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est pourquoi la Bible dit il y a un temps où le Seigneur va envoyer ses saints anges pour mettre à part ses enfants et pour enlever les méchants du milieu de nous. Il faut savoir qu'on parle de l'antichrist. Antichrist, anti, ça ne veut pas dire contre en grec. Mais anti ici, ça veut dire à la place de. Vous voyez, à la place de. À la place du Seigneur. Ça veut dire, vous savez, les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce que le diable a cherché à faire? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le diable a cherché à prendre la place de Dieu au ciel. Le diable est devenu tellement orgueilleux
qu'un jour le diable a dit qu'il va détrôner Dieu. Il va prendre la place de Dieu. Le diable, c'est celui, bon à cette époque-là, c'était pas le diable, hein, c'est celui qui dirigeait la louange au ciel. C'est lui qui amenait les anges à adorer, à louer Dieu. Et un jour, l'orgueil est entré en lui et il a voulu prendre la place de Dieu. Vous savez, c'est pourquoi dans une église, lorsque le diable commençait à agir, le premier côté il agit, c'est dans la louange. Et regardez, sur la terre, il va faire la même chose. À la place un substitut de Christ, un usurpateur, un faux Christ. C'est ce que anti veut dire. Il cherche à usurper la place de Christ dans le monde, mais dans le cœur aussi de chrétiens. À détourner les gens du Seigneur Jésus pour amener le regard des gens sur lui. Béni soit l'Éternel. Alors ça nous montre bien que c'est important de connaître la parole de Dieu. Matthieu 24, 24. Nous connaissons Matthieu 24. Il dit car il s'élèvera quoi? De faux Christ. Est-ce qu'on se rend compte de ça? De faux Christ. Et de faux prophètes. Et pourtant, je suis en train de réfléchir. Et je dis, mais pourtant, tout le monde sait que Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel. Mais en qui Jean Bible a parlé nous de faux Christ? Il y a des mondes qui fait passer pour le Christ, pour le Seigneur Jésus. Qui a préparé le chemin pour que ce personnage-là qui va venir. Ils feront de grands prodiges encore et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, puissance de séduction. Même les élus, au point de séduire même les élus. Ça nous montre, vous savez, quand la Bible nous parle des élus là, ça veut dire même là, s'il n'y a pas ce discernement, s'il n'y a pas cette communion, parce que les élus, ce sont ceux qui ont cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les élus vivent dans la communion du Saint-Esprit. Il te dit, même là, s'il n'y a pas vigilance, s'il n'y a pas, ils peuvent être touchés. Et comme je parlais tout à l'heure de la louange, c'est comme quand il y a de la chorale, très souvent, il y a eu beaucoup de dérives dans beaucoup d'églises, et des fois, premier monde qui t'a touché, c'est la responsable de la chorale, c'est la responsable de la louange. Le diable sait comment agir, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. On est dans ce monde-là. On est dans ce temps-là. Marc 13, 22. Ouais, c'est pourquoi c'est important de connaître la parole. Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer sur la terre. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'ils étaient, marqué un peu encore plus clair. Pourquoi il va faire des prodiges? Pourquoi il va faire des miracles? Pour séduire les élus. Parce que les élus, normalement, font des miracles. Les élus font des prodiges.
Est-ce que vous savez ça? Les élus font des miracles, les élus font des prodiges. Ils font cela, n'est-ce pas? Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se rend compte, c'est puissance à puissance? Puissance à diable, pour séduire le monde, il a manifesté puissance à bon Dieu. S'il était possible, vous savez, des fois, le diable, il sait. Le diable, il sait. Quand on parle du diable, on ne parle pas du personnage, mais de tous les esprits qui sont avec lui. Le diable, il sait que tel côté est bien passé. Et quand on dit dans l'église, là, oui, bon option, bon bitin qu'a fait, bon miracle, bon bitin. Mais il vient quand même. Pour voir, est-ce que c'est possible que tout va faillir puis passer? C'est un jour, ok, un frère m'appelle. Et le frère m'appelle, me dit, ah oui, j'ai rencontré un homme de Dieu là, c'est un apôtre, hein, il veut te rencontrer. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Il est venu dans l'église où j'étais. Et lorsqu'il est venu dans l'église où j'étais, comme Dieu connaît bien les choses, le message que j'ai amené est tombé bien pour lui. Et l'Esprit de Dieu me dit que cet homme-là a un problème avec les femmes. Mais il est grand apôtre. Hein? Mais il a un problème avec les femmes. Il faut que nous ayons cette communion avec l'Esprit de Dieu pour ne pas être piégés. La Bible te dit même les élus. Essayez d'imaginer les chrétiens qui ne vivent pas bien. Les chrétiens qui n'ont pas une communion avec l'Esprit de Dieu comme il faut. Comment ils vont faire pour résister à ça? Si les élus qui les élus là, le diable va chercher à les séduire, ça veut dire à trouver des failles dans leur vie pour entrer, pour les séduire. Vous savez, le diable a cherché une faille chez Ève. Il a cherché. Moi, je ne crois pas que Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, le diable est venu et Adam et Ève sont tombés dans le péché. Je crois que ça a pris quand même un certain nombre de temps. Si on lit la Bible, on voit que le diable est venu à parler avec Ève. Bon, on a l'impression que voilà. Moi, je crois que ça a pris un temps. Parce que le diable, il est comme ça, il a cherché. La Bible dit, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde. Il sait que tu es un élu. Il sait que tu vis comme Dieu te demande. Il sait que tu as communion, cette communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il sait que tu connais la parole. Il ne va pas s'arrêter à ça. Il peut chercher quand même à séduire. Et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est pourquoi, frère et soeur, moi j'ai toujours dit ça. Pour le monde pas suivre moi. Non, madame, moi-même, pour le monde pas suivre. Le salut est individuel. Chrétien pas qu'à suivre pasteur à l'église. Pourquoi suivre Jésus? Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Alléluia. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ou un homme de Dieu a commencé avec un monde qui a suivi lui, pas Jésus, ou a un problème. Ou j'ai un problème. C'est pour ça que je dis, pour le monde pas suivre moi. Moi-même, c'est Jésus qui a su. Et c'est pour moi que moi sur Jésus. Alors, pas venir tenir pied pour dire que c'est moi qui amène au bon côté. Qui est bon pied. Donc, oui, je ne vais pas parler sérieusement. Donc, oui, il n'y a pas de parole pour rire. On revient à Jean. Béni soit l'Éternel. On a bien compris que ces personnes-là peuvent être au milieu de nous. Verset 20. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. Et là, on commence à entrer dans les choses et à voir comment. Maintenant, on a parlé, frère et soeur, de toutes ces choses-là. Maintenant, on va voir comment
évitez ça. C'est possible. Et vous devez vous dire ça ce soir. C'est possible de ne pas être séduit ou séduite par l'antichrist ou par les antichrists. Vous avez quelque chose que Dieu vous a donné qui vous garde de cela. Mais il faut connaître ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Il faut connaître. Il dit pour vous, vous avez reçu. Il dit bien, vous avez reçu. Alléluia. Donc ce soir, ça doit être clair pour toi. Ça doit être clair dans ta vie que tu as reçu quelque chose, que tu as reçu l'onction. Béni soit l'Éternel. Et si tu as reçu l'onction, l'onction est là pour te garder de l'antichrist. L'onction est là, je répète, pour te garder. L'onction est là pour nous garder de l'antichrist. Pour nous préserver. Parce que l'onction connaît l'antichrist. Depuis plus de 2000 ans, l'onction connaît l'antichrist. L'onction connaît tous les antichrists. Si dans l'église il y a des antichrists, l'onction les connaît. Alléluia. De la part de celui qui est saint, ça veut dire de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ. Quand il parle de celui qui est saint là, le mot saint ici désigne le Père et désigne le Fils. Quand nous allons dans les évangiles, on n'a pas le temps de détailler cela. La Bible est claire, le Seigneur Jésus est clair. Il a dit que c'est le Père qui va envoyer le Saint-Esprit. Et il a dit, je m'en vais pour vous envoyer. C'est les deux qui l'ont envoyé. Donc le mot saint ici fait référence à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Et regardez, il dit qu'on a reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous, quoi? Alléluia. Et vous avez tous de la connaissance. Et c'est ce que l'onction est en train de vous donner ce soir. La connaissance de l'antichrist pour vous préserver, pour vous garder de l'antichrist. Chaque fois que tu lis la Bible chez toi, l'onction est en train de te donner ce qu'il faut. L'onction est en train de te donner la connaissance pour que tu saches qui est l'antichrist et comment le démasquer. Alléluia. Mais il faut avoir cette connaissance. Et vous avez tous de la connaissance. L'onction qui parle là, c'est le Saint-Esprit. Quand il parle de l'onction là, c'est le Saint-Esprit. C'est le chrisma en grec. Quand il dit vous avez une onction, ça veut dire vous avez le chrisma. Béni soit l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet. Nous sommes tous des paraclétos. C'est-à-dire nous avons tous l'Esprit de Dieu. Nous avons tous été loin du Saint-Esprit. Tous les chrétiens sont des charismatiques. Et des fois, on fait des catégories de chrétiens. Mais tous les chrétiens, tous les véritables enfants de Dieu sont des charismatiques. Ils ont reçu l'onction. Ils ont reçu Acte 1:8. Alléluia. Jean chapitre 16. Pour que les choses soient claires, versets 13 à 15. Jean 16. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de quoi? Alléluia. Vous avez vu, on a lu tout à l'heure là, vous avez tous la connaissance. Pourquoi on a la connaissance? Parce que l'esprit de vérité est en nous. Alléluia. Tu as la vérité en toi. Le diable, c'est le mensonge. L'antichrist, c'est le mensonge. C'est pourquoi il va faire des miracles, des prodiges mensongers. Mais comment tu vas discerner que c'est mensonger? C'est parce que tu as l'esprit de vérité en toi. L'esprit de vérité en toi. Tu vis avec lui. Tu es en communion avec lui. Tout de suite, il va te faire savoir que ça, c'est mensonge. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi.
l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité, il vous conduira dans... Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité. Faut que vous savez de l'esprit de vérité là. C'est comment je vis avec lui. Comment je suis avec lui. Pour que lorsque je suis en présence du mensonge, tout de suite, l'esprit de vérité me fait savoir il y a un problème là. Il y a un mensonge là. Je suis allé là encore dans une conférence. Il y avait un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, les gens étaient en adoration devant lui. Mais quand je vous dis adoration, c'était l'adoration même. Et l'Esprit de Dieu me dit que il a dit à cet homme de dire aux gens d'arrêter de l'adorer. Il ne l'a pas fait. Et le Seigneur me dit, il va mourir. Parce que c'est clair, il faut ça. Quand il y a adoration, la Bible est claire. Hein? Il dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Si cet esprit-là t'amène à amener les gens à t'adorer, pas adorer Dieu, là tu es dans un gros problème. Un gros problème même. Et un mois plus tard, j'ai entendu dire qu'il a fait un accident et il est mort. Alors, vous dites encore, pas le monde pas suivre moi. Moi, c'est Jésus en rassure. Alors, vous aussi, sur Jésus. Amen. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Vous savez, Jésus est venu, Jésus dit, il ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il voyait le Père le faire et le Père lui disait de faire. Est-ce qu'on se rend compte que l'Esprit vient, l'Esprit ne fait rien de lui-même. Tout ce que l'Esprit fait, c'est le Père et le Fils qui lui dit de faire. Entre parenthèses, quand nous prions, notre prière est adressée à Dieu. Dieu reçoit notre prière. Et quand Dieu reçoit notre prière, Dieu dit à l'Esprit qui est en nous, fais ce qu'il a demandé. Et l'Esprit fait ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi on peut prier pendant beaucoup de temps et rien ne se passe dans notre vie parce qu'on n'est pas vrai avec Dieu. Comme c'est Dieu qui dit à l'Esprit de faire, eh bien, rien ne se passe dans notre vie. Mais quand tu commences à être vrai avec Dieu, quand tu commences à faire ce que Dieu te dit, quand tu commences à marcher comme Dieu te demande de marcher et que tu pries, Dieu dit au Saint-Esprit, fais. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire de Anne, la maman de Samuel. Anne va prier. Et quand Anne a prié, il vient. Élie vient. C'est Élie. Élie a cru que madame a dit sous bon sous même boulé. Elle a dit, qui veut venir à l'autre côté ou à venir habiter. Et elle dit, non, j'étais en train de prier. Et quand il a compris que la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Que Dieu te donne ce que tu as demandé. Est-ce qu'elle a été bénie? Elle est tombée enceinte. N'est-ce pas? Élie a dit que Dieu te donne. Là, on est dans l'Ancien Testament. Élie, ce n'est pas n'importe qui. Parce que ça se passe comme ça. Dieu le Père et Dieu le Fils dit au Saint-Esprit, fais ce qu'il a demandé. Quand je prie pour quelqu'un, Dieu le Père, Dieu le Fils dit au Saint-Esprit, fais ce qu'il a demandé. C'est comme ça fonctionne. L'Esprit ne fait pas rien, l'Esprit ne fait pas les choses de lui-même. L'Esprit reçoit d'ordre du Père et du Fils. Il faut comprendre ça. Et c'est quand ma vie est claire avec Dieu, maintenant l'Esprit accomplit dans ma vie ce que je demande au Père au nom du Fils. C'est pourquoi l'autre chrétien qui a prié, il n'y a pas qu'à voir évolution, parce que vie n'est pas claire avec bon Dieu. À qui j'aime bon Dieu,
que dit l'esprit fait. Le noir était joué avec bon Dieu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire avant même l'antichrist qui habitait, l'Esprit de Dieu qui déjà parlé pour nous. C'est pourquoi maintenant là, il y a beaucoup de chrétiens qui reçoivent des choses claires. C'est pourquoi maintenant l'Église reçoit aussi des avertissements. Parce que là, le mouvement de l'Antichrist, là, vous savez, il y a clairement le Seigneur, la séduction là va devenir très, très fort. Et c'est pourquoi, il faut que nous fassions attention. On retourne à 1 Jean. Il dit, vous-même, vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint, et tous vous avez la connaissance, parce qu'on a la vérité en nous. Je vous ai écrit, non pas que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous le savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous voyez la différence entre l'onction et l'antichrist? L'antichrist, tout ce qu'il fait, c'est mensonger. L'esprit, tout c'est la vérité. Bien-aimés, frères et sœurs, si vous êtes en contact avec le mensonge, l'esprit de vérité qui est en vous va vous révéler tout de suite qu'il y a un mensonge là. Ou peut voir mon guéri là, c'est le diable qui guérit, l'esprit de Dieu va te dire tout de suite qu'il y a un problème. Que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait, mais c'est le diable qui a fait. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Alors je crois que j'ai déjà dit ça à l'église. Il faut savoir, surtout dans le mouvement de gnostique qu'on a vu au début, que les chrétiens dans 1 Jean ont été beaucoup touchés par le mouvement des gnostiques et les gnostiques postérieurs là. Et les gnostiques disaient que Jésus, il était tantôt homme et tantôt divin. Mais Jésus n'était pas 100% homme et 100% Dieu. À la croix, c'est l'homme qui a été là, mais Christ n'était pas là. Et il faut faire attention. J'ai même entendu, même dans le milieu évangélique, un pasteur avait dit un jour que Dieu est mort à la croix. Et il y a beaucoup d'autres pasteurs qui l'ont repris. Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus était Dieu? Est-ce que Jésus est mort à la croix? Donc est-ce que Dieu est mort à la croix? C'est soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. C'est soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Et celui qui est ressuscité, c'est qui est ressuscité? Ouais. Donc c'est pas le Christ qui est ressuscité. Hein? Non, c'est qui est ressuscité? C'est Jésus ou Jésus-Christ? C'est qui est ressuscité? C'est qui est mort à la croix? Jésus ou Jésus-Christ? Ou le Christ Jésus? C'est qui est mort à la croix? Et c'est qui est ressuscité? Et est-ce que Jésus, il est 100% Dieu? Vous savez, il faut faire attention, quand nous entendons les choses, il faut aller dans la Bible. Alléluia. Il faut aller dans la Bible. Je donne l'exemple simple pour ceux qui ont suivi le séminaire. Vous savez, à un moment, le pasteur, il a dit qu'il ne croit pas que le sang
qui coulait en Jésus, c'était le sang de Marie. C'était le sang humain. Vous voyez? C'est simple. Vous allez dans l'Hébreu. Hébreu nous dit que le sang de Christ, c'est le sang éternel. Est-ce que le sang de Marie était éternel? Toutes les réponses sont dans la Bible, frères et sœurs. N'est-ce pas? Hébreu te dit que c'est le sang éternel. Si le sang est éternel, c'est le sang de qui? Ouais, c'est pas... Ne compliquons. Des fois, nous avons compliqué tellement la parole. C'est simple. Toutes les réponses sont dans la Bible. Vous voyez, il dit l'esprit de vérité va vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire dans toute la connaissance de la parole. Si le sang est éternel, ça peut pas être le sang de Marie. Donc, à part sang de Marie, il y a couler en venant à Jésus. De toute façon, sang de Marie ne peut pas purifier nous. Ah oui. Béni soit l'Éternel. Comme le Seigneur m'a permis de parler de ça, il sait pourquoi. Peut-être néanmoins ça a troublé, on ne sait pas. Béni soit l'Éternel. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. On continue. C'est l'heure d'avancer là sur nous. Donc on est au verset 23. Il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Le reniement dépend non seulement de notre conception, mais de notre position du Père. C'est-à-dire comment on conçoit Dieu, comment on voit Dieu. Il est clair que celui qui nie le Fils n'a pas le Père. Parce que c'est clair, si tu rejettes le Fils, tu rejettes le Père aussi. Ça, c'est pourquoi, en passant, frères et sœurs, il y a un péché qu'un chrétien ne doit jamais commettre, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Les Juifs ont rejeté le Père. Il n'y avait pas de problème. Parce que le Fils devait venir. Les Juifs ont rejeté le Fils. Il n'y avait pas de problème. L'Esprit devait venir. Mais si maintenant tu rejettes l'Esprit, tu rejettes les trois personnes de la Trinité. Qui solutionne? Et le blasphème du Saint-Esprit, c'est ça. Si vous rejetez le Saint-Esprit, c'est... Donc faisons attention. Mais c'est à l'époque, il faut savoir qu'il y avait les gnostiques, il y avait d'autres courants de pensée qui disaient que Jésus n'était pas pleinement Dieu. À des moments, il était Dieu. À des moments, il était homme. Mais il n'était jamais 100% homme, 100% Dieu en même temps. Ça veut dire que Jésus n'était pas Dieu. Et la Bible est claire. Jésus est clair dans son enseignement. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Verset 25 et verset 24, il dit, pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, il dit quoi? Alléluia. Est-ce que vous voyez le rôle de la parole ici? Quand il parle de ce que vous avez entendu dès le commencement, ça c'est la parole. Demeure en vous. Demeurer en vous ici, là, c'est que tu es attaché à la parole. Tu fais corps avec la parole. Tu vis que pour la parole. Tu ne te détournes pas de la parole. Et c'est ce qui va te protéger des hérésies. Les hérésies des antichrists. C'est ce qui va te calmer. Comment tu es
attaché à la parole. Tu es un conservateur de la parole. Tu conserves ta parole de Dieu. La parole de Dieu est dans ton cœur et est cadenassée. Ton cœur est attaché à la parole. Tu ne te détournes ni à droite, ni à gauche. Tu fais que ce que la parole te dit de faire. Il faut essayer comment mon cœur est attaché à la parole. Comment je demeure dans la parole. Nous connaissons le psaume 1er. Nous savons ce que le psaume 1er dit, n'est-ce pas? Pour celui qui médite la parole jour et nuit. Pour celui qui garde la parole. Il dit qu'il est comme un arbre. Alléluia. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'antichrist se manifeste à travers des fausses doctrines. Mais comme toi, tu connais la parole, comme toi, tu connais la vérité, tu connais la vérité de la parole, tout de suite, tu vas discerner les hérésies. Tu vas discerner les doctrines qui ne viennent pas des Saintes Écritures. Paul disait à Timothée, comment il doit rester dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Doctrine. Il doit rester, il doit demeurer. Et on voit que ici, quand tu restes dans la parole t'amène à être en communion avec le Père et avec le Fils. Il dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez. Vous aussi dans le Fils et dans le Père. Si la parole demeure en toi, tu demeures dans la communion. C'est pourquoi, frère, c'est la parole qui amène le discernement fin. Si le Père et le Fils habitent pleinement en toi, parce que la parole habite pleinement en toi, à ce moment-là, tu as ce discernement. C'est impossible que tu sois séduit. À des kilomètres, tu vois venir la séduction. Parce que le Père et le Fils demeurent en toi. Et le Père et le Fils demeurent en toi, ça veut dire l'Esprit demeure en toi. Ça veut dire la vérité demeure en toi. Quand le mensonge vient, le mensonge ne peut pas toucher. Il n'y a la vérité qui a dans. Ou quoi demeurer dans la vérité. Mensonge ne peut pas toucher. Au contraire, ou que vrai mensonge à des kilomètres. Est-ce que nous comprenons bien aimé? À des kilomètres, nous couvrons le mensonge. Et même dans l'église, on ne peut pas parler pas, mais tout de suite, là, on ressenti, non, vite, pas là. « 2 Timothée 3, 1 et 7. Oui, verset 1 et verset 7. Il dit, sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Des temps difficiles. Il faut que nous sommes dans les temps difficiles. Vous voyez, on a lu, au point de séduire, même les élus, si c'est imposé, ça va être un temps difficile pour les chrétiens. Mais difficile même. Où beaucoup peuvent être entraînés dans les hérésies, dans les fausses doctrines. Beaucoup peuvent être entraînés. Ça va être difficile pour les chrétiens. C'est ce que Timothée nous parle ici, les temps difficiles. Et ça est difficile pour les chrétiens. J'étais en France. Et nos habitants, on dit, ah, on ne peut pas rester dans le pays comme ça. Il y a un pasteur qui est venu. Et le pasteur a dit, il sera content lorsque le culte va durer 1 heure. Parce que les chrétiens travaillent beaucoup pendant la semaine. Et déjà en France, les cultes, c'est 1h30. Maximum. Après, il y a beaucoup de pasteurs qui se sont réunis pour discuter, pour que le message dure 15 minutes le dimanche. 15 minutes. Les chrétiens viennent quoi, 15 minutes de message. Et en France, c'est métro, boulot, dodo.
chrétien pas dans les Bibles en France. Alors, lève le dimanche, on 15 minutes. 15 minutes, mais quand on dit dans 15 minutes. Lorsque ces chrétiens-là vont être confrontés à ces choses-là, vous croyez qu'ils vont pouvoir tenir debout? Ils ne vont pas parler dans les Bibles. Et un peu de l'eau, on va vivre là pour discipliner. Si on va discipliner, il faut être vraiment discipliné pour donner. Et là, tu entends tellement de choses. Mais qu'est-ce qu'on peut donner en 15 minutes? Et pendant la semaine, ils n'ont pas le temps de lire leur Bible. C'est pourquoi quelqu'un avait dit, bon, c'est pas avancé, mais la personne avait dit ça, il y avait que la France c'est le cimetière pour les chrétiens. Parce que les chrétiens en Guadeloupe, ils ont zélé, les zélés, là, ils sont partis en France, là, ils viennent quelques temps après. Il y a un frère ici, pasteur ici, qui m'a fait cours, c'était un homme vraiment qui connaissait la parole très bien. Là, la dernière fois qu'on m'a parlé de lui, on m'a dit maintenant il faut pour lui parler de la Bible. Temps difficile, verset 7. Temps difficile. On est dans ce temps difficile, bien-aimé. Il dit, apprenons toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous avez tout à l'heure, on a parlé que nous avons la connaissance. Ça, c'est les chrétiens toujours à droite, toujours à gauche. Ou tellement à droite, à gauche, tout le temps, que tu n'as pas le temps de connaître la parole comme il faut. Parce que tu cours après les choses. Les chrétiens qui courent après les miracles, qui courent après ceci, qui courent après l'onction, qui courent... Ils ont qu'à apprendre le bitin. N'est-ce pas? Ils ont qu'à apprendre le bitin. Mais ils ne vont pas arriver à la connaissance qui permet de faire face aux hérésies. Je vous dis encore, frères et sœurs, faisons attention. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Verset 25, et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Le but de l'Antichrist, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de la vie éternelle. Je vais aimer développer ce verset avec vous, mais on n'a pas le temps. Il dit, je vous ai écrit, verset 26, ceci au sujet de ceux qui vous... Vous voyez? Au sujet de ceux qui vous... Est-ce que vous voyez ça? Dans ma version, c'est au sujet de ceux qui vous séduisent. Regardez pourquoi l'apôtre a écrit cela. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, ceux qui vous séduisent. Ça veut dire que les chrétiens là étaient séduits, frères et sœurs. Ils ont été séduits. Même Jean-Diable veut séduire Ève. Ils ont été séduits et ils ont piégé. L'apôtre est clair. Il dit au sujet de ceux qui vous séduisent, de ceux qui vous égarent. Ils ont égaré. Par les hérésies, par les choses. Ils ont égaré. C'est pourquoi je vous ai dit ça. Il y a eu tellement de choses. Ils ont égaré le chrétien parce qu'ils ont fait le chrétien quoi? Ils ont aussi des pécheurs. Alors ils ont mis tout à pécher. Donc ils ont égaré. Parce que la Bible dit que ça sent la sanctification. C'est-à-dire la bon Dieu vient ici sans péché nouveau, pas comprendre où il y a bon Dieu en enfer, dire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Alléluia. Mais on a égaré les chrétiens par des mensonges. Ceux-là aussi ont été égarés.
Et ce que Jean est en train de faire, c'est pour les ramener. Pour les ramener au Seigneur. Pour les ramener dans la vérité. Pourquoi il veut les ramener? Parce qu'il dit au verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue. Vous voyez, regardez, il dit ceux qui vous égarent. Et au verset 27, regardez, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Ils étaient égarés, mais l'onction était là. Mais ce n'est pas parce qu'ils avaient l'onction qu'ils n'ont pas été égarés. Ça veut dire qu'ils ont manqué de vigilance. Ils ont manqué de connaissance. Bien aimé, on ne lit pas la Bible juste pour lire la Bible. La Bible n'est pas là pour te fatiguer. La Bible est là pour te donner la connaissance qu'il faut pour que ces choses-là, quand ça va arriver, qu'on ne peut pas passer à côté. Lire la Bible, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau. C'est une obligation si tu veux connaître qui est Dieu. La Bible dit, Jean 17, il dit que la vie éternelle consiste à te, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, si on reste littéralement, quand il dit consiste à te connaître, ça veut dire consiste à avoir ta connaissance. Consiste à te connaître. Ça veut dire avoir la connaissance de Dieu. À connaître qui est Dieu. Et ça, c'est la Bible qui te donne ça. C'est pourquoi la théologie, c'est l'étude de Dieu. Et pourquoi un chrétien ne peut pas être contre la théologie? Si un chrétien est contre la théologie, il est contre la Bible, il est contre Dieu. Et c'est pourquoi tout chrétien doit faire de la théologie. Tout enfant de Dieu. Parce que théologie, c'est théos. C'est Dieu en grec. Théos. Logie, c'est logia. Ça vient du mot logos, qui est la parole. La théologie, c'est l'étude de Dieu à travers la parole. Et ça, nous devons tous faire ça. Pour que nous ayons la connaissance de Dieu. Qui est vraiment Dieu. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, parce qu'on a vu que l'onction c'est le Saint-Esprit. Et il dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi il dit que l'onction nous enseigne. Depuis dans Ézéchiel et dans Jérémie, Dieu il a dit ça. Le Saint-Esprit qui doit venir là. Personne ne dira à son frère, connais Dieu. Tous me connaîtront. Parce que tous, on a l'Esprit de Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament, on disait qu'on est Dieu parce que le peuple n'avait pas l'Esprit. Mais maintenant, vous avez tous l'Esprit. Et quand vous lisez la Bible, l'Esprit de Dieu vous parle. L'Esprit de Dieu vous révèle la parole. Béni soit l'Éternel. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui, demeurez dans le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit selon l'enseignement que le Saint-Esprit nous a donné. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, il faut connaître la parole de Dieu. Et j'aimerais ce soir vous encourager à cela. On vit dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de séduction et de séduction terrible. Le diable, jusqu'à aujourd'hui, combat contre Dieu. Et il y a un combat que le diable est en train de mener et depuis la naissance de l'Église, que nous voyons en Actes des Apôtres, pour le diable, amener des chrétiens avec lui en enfer va être une victoire. Parce que le diable sait que l'enfer a été créé pour lui. Mais s'il réussit à amener des chrétiens avec lui, pour lui, ça va être une victoire pour Dieu. Déjà pour lui, amener le maximum de personnes avec lui, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amener le maximum de personnes avec lui en enfer, pour lui, ça va être une victoire contre Dieu.
Parce que le diable sait très bien qu'il n'y a pas de repentance pour lui. Il y a une soeur qui a été assez sotte. Et ça, c'est vraiment être sotte même. Être sotte à tonnes même de sottises. Il était capable de vous dire converti. Non, mais il faut vraiment être sotte. Mais sotte à un point même que... Non, c'est réel, hein? Ça s'est passé réellement dans une église. Hein? Évangélique. Il a prié pour diable converti. Le diable il avait trop de gaz, alors il dit si diable converti, diable bébé gaz encore. Non, mais il y a des chrétiens, des fois, vraiment, qui ne pas en détail. Entre parenthèses, ça, c'est ça la sottise aussi. Il y a une soeur, une jeune soeur, hein? Je lisais son témoignage. Ici, ça a donc très quand on a tranquillement. Et puis elle avait lu de mettre Dieu à l'épreuve. Alors il descend en train là et il a prié pour dire ben voici puis on a non mais il y a des chrétiens vraiment des fois. J'avais entendu Karen Berry. Vous connaissez Karen Berry? Mamadou Karen Berry. Oui, Karen Berry. Alors Mamadou Karen Berry a dit un jour, des chrétiens, il faut qu'on morceau de bois. Et au cas où il y a un bon bois parce que l'entendre s'en dit, ah, c'est pas moi seulement parce que ouais, des fois ils ont mérité bâton. Non, mais ou si ça d'autres quand rentrer tranquillement à casa, ou quand descendre, et ou quand dire bon Dieu, voyons voici bao, puis mais noir à ça. Il y a pas dû rester toute la soirée là. Parce qu'il lit la Bible, mettez-moi à l'épreuve. Il décidait de mettre mon Dieu à l'épreuve. Mais ça, c'était l'épreuve de la sottise. Et comme on dit pas à la sottise à monde, il restait toute la nuit là. Béni soit l'Éternel.